Je m'appelle Nathalie, donc j'ai 53 ans et je suis native de Yutz. Alors mes études, j'ai fait un bac G3, technique commerciale. Ensuite j'ai enchaîné sur un DUT technique de commercialisation à l'UT de Nancy et ensuite j'ai terminé sur une licence en marketing européen. Voilà, donc j'étais destinée à tout ce qui était jobs commerciaux, assistante marketing, administrative. Voilà. J'ai surtout travaillé en France, j'ai un peu bossé au Luxembourg aussi, mais toujours dans tout ce qui était administratif, commercial et assistant de direction. Il y a quelques années déjà, je ressentais que j'avais plus la fibre de tous ces travaux administratifs. J'en avais fait le tour en fait. J'ai ressenti que j'avais vraiment besoin d'autre chose et envie d'autre chose, mais évidemment, ça m'amenait beaucoup de questionnements et ça me faisait peur, parce que le salariat, c'est quand même sécurisant, voilà. J'ai eu un problème de santé, une hernie discale. J'ai pas pu passer à côté de l'opération. J'étais salariée dans une entreprise d'aménagement du territoire de la Moselle à Metz. Je n'ai pas pu reprendre mon travail même après quelques mois après l'opération, car malheureusement il y a eu des séquelles, des douleurs neuropathiques. Et je me rendais compte que ça allait être très très difficile de retourner vers l'emploi que j'avais, puisque j'étais déjà assise en permanence. Quand on a eu des problèmes lombaires, la position assise n'est pas recommandée, en tout cas pas trop longtemps. Comme je nourrissais depuis quelques années le projet, enfin je dirais même le fantasme, parce que du coup ça n'a jamais été un projet puisque j'avais tellement peur de me lancer, c'était plutôt un fantasme d'être mon propre patron, de monter ma petite micro-entreprise et d'aider les gens parce que pour moi c'est important. Je me suis dit c'est peut-être le moment. Et comme je m'étais formée au Reiki de façon totalement personnelle, parce que je suis passée du fantasme au projet en me disant et si c'était le moment peut-être enfin de me reconvertir et de faire ce qui me trotte dans la tête depuis quelques années déjà, mais de façon professionnelle cette fois-ci. Je me suis demandé quel type de soins, d'accompagnement je pouvais apporter aux gens. Le Reiki me semblait insuffisant et j'ai eu l'idée de la sophrologie. Pourquoi pas associer le Reiki avec la sophrologie? Et du coup, je me suis renseignée. J'ai sélectionné l'école de Pont-à-Mousson, Agnès Depardieu formation, AD formation. Je pense que j'ai toujours eu en moi un peu le désir d'accompagner les gens. Et puis, il y a aussi l'aspect, la sophrologue gère son métier comme elle l'entend. Et c'est très varié en plus, on peut intervenir sur différentes structures, en individuel, chez soi, à l'extérieur, en entreprise. Je pressentais bien que je n'allais pas pouvoir travailler comme avant. C'est-à-dire qu'il allait falloir adapter mes rythmes par rapport à mes douleurs chroniques. Et je me suis dit, je pense que c'est le job en plus qui correspond. C'est comme ça que ça a commencé vraiment à prendre de forme. Je me suis retrouvée un jour à la CPM pour me poser une question par rapport à mes indemnités. Et là, la conseillère qui m'a reçue, je lui ai posé la question. J'ai dit, voilà ma situation, je suis perdue. Qu'est-ce que je peux faire quoi? Je sens bien que les choses ont changé, je vais peut-être pas pouvoir reprendre mon job comme avant. Qu'est-ce que je peux faire? Et elle m'a dit, écoutez, nous on a un service social. Donc des assistantes sociales qui peuvent vous recevoir et peut-être vous aiguiller, etc. J'ai contacté ce service, j'ai rencontré une assistante sociale de la CPAM de Thionville et c'est par le biais de cette rencontre que les choses ont commencé à se mettre en place. Elle m'a dit il faut monter un dossier auprès de la MDPH parce que je pense qu'il faut que vous puissiez bénéficier de la reconnaissance RQTH, travailleur handicapé. Là aussi, j'étais ultra
ultra surprise. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me parle d'une reconnaissance travailleur handicapé. Elle m'a dit, si vos douleurs persistaient, elle a dit, si ce n'est pas le cas, pas de problème, vous ne vous en servirez pas. Par contre, si elles persistent dans le temps, ce serait peut-être une bonne chose parce que si vous en bénéficiez, il y aura des dispositifs qui vont être mis à votre disposition que vous n'aurez pas si vous n'avez pas la reconnaissance RQTH. Donc, on a monté le dossier avec cette assistante. Et moi, au bout de 2 mois, j'ai reçu donc, tous les accords. La reconnaissance RQTH pour 10 ans. Elle me donne les coordonnées de Cap Emploi. Je téléphone. J'ai une première réunion collective. Bon, là, je vois qu'en effet, je suis au bon endroit. Donc, je vais voir ensuite le conseiller. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, voilà, il y a la transition professionnelle. Voilà comment ça fonctionne. On va monter un dossier. Elle s'est occupée des premières démarches. Ensuite, donc, le dossier a été créé. J'ai été vraiment accompagnée par des personnes qui m'ont redonné confiance en moi, qui m'ont permis de voir que mon projet aussi était viable. C'est un dossier assez important en fait, on a commencé à monter ce dossier, je dirais, en novembre 2020. Et il s'est vraiment terminé quelques jours avant le passage en commission, donc en mai 2021. Et donc de novembre 2020 à mai 2021, on a travaillé dessus. Il y a eu donc plusieurs intervenants. Il y a eu donc le service social de la CPM, donc Cap Emploi, la transition professionnelle, le médecin du travail, l'ADAPT. Là, on m'a demandé de réaliser un bilan chez un ergothérapeute et ça se faisait à l'ADAPT. Ça m'a permis de réaliser ensuite une rééducation intensive que je n'avais pas eu l'occasion de faire parce que j'avais trop de douleurs. Et l'ergothérapeute de l'ADAPT a en effet confirmé que ce serait très compliqué pour moi de reprendre mon travail. Le projet de sophrologue était validé. On a la chance d'avoir tous ces accompagnants. C'est possible. Et moi, la commission de mai a validé et a financé ma formation qui dure 1 an et qui a quand même un coût. Il y a une partie AGFIP Finance puisque j'ai la reconnaissance RQTH et l'autre partie c'est la transition professionnelle. Je suis extrêmement reconnaissante à tous ces organismes qui nous permettent de nous reconvertir. On est accompagné, on est suivi, on est conseillé, on est informé, mais il faut quand même savoir qu'on est acteur du projet et qu'en effet, on y participe grandement. Je bénéficie par le biais de l'AGFIP d'un accompagnement à la création d'entreprises. Et ça aussi, ça répond à énormément de questions. On gagne énormément de temps. Là, on a un professionnel qui a l'habitude de monter des dossiers, qui nous amène à réaliser carrément un business plan. Donc, je veux dire, c'est quand même mettre tout son projet noir sur blanc. C'est quand même en étudier tous les détails. Ça vous donne quand même, en tout cas, le plus de chances possible d'y arriver. Je pense qu'il faut bien anticiper, il faut quand même avoir bien maturé son projet, il faut quand même y avoir réfléchi et il faut y croire. Voilà, il faut déjà y croire soi-même. Si on y croit soi-même, on est convaincant et les gens qui vous accompagnent sont partie prenante de votre projet parce que ils y croient eux aussi. Donc c'est une alliance et là, on réussit. La réussite est au bout.